Bonjour, chers frères routiers, chères sœurs guides aînées. Nous sommes dans une situation difficile, mais la difficulté, ça nous plaît parce que le scout sourit et chante dans ses difficultés. On m'a demandé de vous donner une conférence sur la Toussaint et je vais commencer avec un slogan en disant « La sainteté pour tous ». Alors, on a un très bel évangile pour cette solennité, l'évangile de Saint Matthieu qui raconte les béatitudes. Et on pourrait se demander pourquoi les béatitudes. Eh bien, je vais vous le lire d'abord pour commencer. Donc Jésus, voyant les foules, gravit la montagne. Nous aimons aussi gravir les montagnes en tant que routiers et guides aînés. Il s'assit et les disciples vinrent auprès de lui et prenant la parole, ça veut dire que ça va être solennel, prenant la parole, il les enseignait en disant « Heureux les pauvres en esprit ». Puis toute une série de béatitudes et il conclut en disant « Soyez dans la joie et l'allégresse car votre récompense sera grande dans les cieux ». Je voudrais attirer votre attention sur le premier et le dernier mot. Heureux et récompense dans les cieux. Qu'est-ce que c'est la sainteté ? La sainteté, c'est être heureux ici sur terre pour entrer dans la béatitude infinie et la récompense au ciel. Donc, en fait, la sainteté, c'est un chemin de bien et un chemin de bonheur. Et qu'est-ce qu'il faut pour arriver dans la vie éternelle et le bonheur éternel ? Eh bien, un jeune homme, qui aurait parfaitement pu être routier, qui était de bonne famille, il faut bien le reconnaître, il avait beaucoup de bien, raconte l'évangéliste, s'approche de Jésus en disant « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Bon, il l'appelle « bon maître » et Jésus attire son attention sur le fait qu'il l'a appelé « bon ». Et alors il lui rappelle les commandements. Donc, première recette de la sainteté et du bonheur, c'est les commandements. Ensuite, comme ce jeune homme, grâce à Dieu, pouvait dire « Tout ça, je l'ai vécu depuis mon enfance », Jésus le regarde avec affection. Et nous, humainement, on pense quand quelqu'un me regarde avec affection, ou bien il va me donner quelque chose d'agréable, il va me faire un cadeau, il va me rendre la vie plus facile, ou il va me récompenser. Ben non, Jésus fait le contraire. Il dit « Une chose te manque. Vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et puis viens et suis-moi. » Quelle déception pour ce jeune homme riche qui était tellement attaché à ses biens qu'il n'a pas été capable de faire le pas. Il s'en alla tout triste, raconte l'Évangile. Donc la deuxième recette de la sainteté et du bonheur, c'est le don total. Que ce soit dans le mariage, dans une vocation célibat ou n'importe quoi, la recette de la sainteté et du bonheur, c'est vivre selon les commandements de Dieu avec un don total. Je vous invite à relire les béatitudes et à voir quels conseils Jésus nous donne. D'abord, il dit « Heureux les pauvres en esprit ». C'est en esprit, c'est pas quelqu'un qui a un compte en banque vide, sinon tous les pauvres seraient saints et tous les riches seraient condamnés. Or, il y a des saints et des pas saints chez les pauvres et chez les riches. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je crois que les guides aînés qui m'écoutent ont peut-être rêvé quand elles avaient 5 ans ou 10 ans de devenir princesses. Eh bien, mes sœurs, votre rêve va devenir réalité. Vous allez devenir non seulement des princesses, mais même des reines en étant associées au royaume des cieux. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Mais il faut savoir attacher son cœur à ce qui va rester et ce qui est définitif. Et c'est le message de la première béatitude, la pauvreté et le détachement. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Nous, on croit que ceux qui veulent avoir de la terre en héritage, des possessions, un espèce de domaine fortifié et sécurisé, eh bien, ils doivent un petit peu montrer les dents, ils doivent savoir se battre. Eh bien, Jésus dit « Heureux les doux ». Et en fait, on fait cette expérience qu'on obtient beaucoup plus par la douceur que par la force. D'où l'importance je parle de la force pas comme vertu cardinale, parce qu'il faut être fort pour être doux,
Ici, dans ce cas-ci, je disais la force physique, la violence. Nous sommes appelés bien sûr à cette force, cette douce force de la vertu cardinale, de la force qui nous fait être doux, la mansuétude. Heureux les affligés car ils seront consolés. Ce n'est pas une catastrophe de devoir pleurer. Ce n'est pas une catastrophe de faire des choses difficiles, ce n'est pas une catastrophe d'avoir des contretemps ou de devoir consoler une personne qui souffre. Ah, je dois encore aller rendre visite à ma grande-tante qui se trouve dans la maison de repos, mais ça m'ennuie parce que ça prend du temps. Mais va t'intéresser à elle. C'est peut-être pénible, mais c'est le chemin de la béatitude. Et en plus, nous serons consolés par Dieu et aussi on créera un climat de compréhension mutuelle. Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés. Comme c'est frustrant, je prends le cas typique du rationalisme. Je n'ai pas dit le bonhomme rationnel, parce que je crois que je suis rationnel. En tout cas, j'ai fait des études pour l'informatique. Mais je parle des rationalistes. Ce sont des gens qui limitent leur champ de vision, claquent uniquement à ce qui peut être rationalisé. Alors qu'il y a bien plus de choses dans la vie que le rationnel. L'art, par exemple, la beauté, l'amour. Alors, heureux les affamés soifés de justice, car ils seront rassasiés. Si je ne pense qu'à la justice, mais je n'ai pas tout le reste, je serai frustré. Et Dieu n'aime pas les saints tristes. Il veut que les saints soient joyeux. Heureux les miséricordieux. Et ici, on donne le coup de grâce à l'esprit rationaliste pur, parce que l'esprit rationaliste pur ne comprend rien, mais absolument rien à la miséricorde. Pire, il pense même que c'est une destruction de la justice. La miséricorde, c'est savoir pardonner ceux qui demandent pardon. Et ça, c'est le génie de Dieu. Dieu est droit, Dieu est juste, mais en plus, Dieu est miséricorde et amour. Eh bien, la sainteté nous demande aussi d'entrer dans cette logique de la miséricorde, c'est-à-dire du don gratuit. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Oh là là, ça c'est un problème de notre société. Lorsqu'on attache son cœur à toutes sortes d'addictions, et pas uniquement dans le domaine de la sexualité, mais aussi l'alcool, la drogue, ou la vie riche, ou même les jeux vidéo, ou le café sans modération, un peu de café, tempérance, pas de problème, eh bien c'est un chemin en fait d'enchaînement de mon cœur. La question qu'on peut se poser, Seigneur, à quoi est-ce que j'accroche mon cœur? Au bien, au beau, au vrai, au juste, ou bien à ce qui me fait plaisir? Si ça me fait plaisir, ça va être un feu de Bengale, un plaisir de courte durée. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de savoir et de prendre conscience qu'on est fils de Dieu. La sainteté, c'est pas nécessairement d'être parfait, mais c'est de rendre compte que Dieu est notre Père, et qu'on a chaque fois une chance pour recommencer. On peut jouer le rôle du fils prodigue. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Combien les catholiques parfois sont persécutés, pas uniquement les catholiques, mais toutes sortes de croyants, mais je veux dire, quand même dans le monde, je crois qu'on nous a fort maltraités. Eh bien, ne soyons pas désolés, ne soyons pas tristes. En plus, notre récompense est dans les cieux. Et ce qui est beau, c'est qu'elle commence déjà ici. Il y a une continuité entre la vie sur terre et la vie au ciel. Alors, le Concile Vatican II a appelé tous les chrétiens à la sainteté. L'appel universel à la sainteté est en fait la grande nouveauté du Concile Vatican II. Ce n'est pas la messe en langue vernaculaire, puisque la messe en latin n'a pas été supprimée par le Concile Vatican II, quoi qu'on en dise. Ça n'a pas été le retournement de l'autel, parce qu'il n'y a aucun texte du Concile qui en parle. La grande nouveauté du Concile Vatican II, c'est l'appel universel à la sainteté. Alors, réfléchissons un petit peu. L'appel universel à la sainteté veut dire que tout le monde est appelé à la sainteté. Mais pas uniquement tout le monde. Et aussi tout le monde en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas une seule situation de la vie qu'on ne peut pas mettre en harmonie avec la sainteté, qu'on ne peut pas sanctifier. Et c'est très important parce qu'en période de confinement, on peut être amené à se plaindre. « Oh, on voulait aller à Vézelay, on ne peut pas. Oh, on voulait aller à Viotte, on ne peut pas, la frontière est fermée. Ah, on voulait aller à Orval,
peut plus, hein, parce qu'on peut pas camper. Oh, on voulait faire une messe à Orval et puis après, ou puis avant une veillée à Notre-Dame de Halle. On peut pas parce que le gouvernement a décidé que c'était pas permis. Oh, alors on peut pas se sanctifier. Eh bien, c'est pas vrai. Maintenant, nous sanctifions cette situation adverse, le scout sourit et chante dans les difficultés. Eh bien, le saint aussi, on accepte, on assume cette situation. Récemment encore, le pape François a écrit une exhortation apostolique qui s'appelle Gaudete et Exultate, qui nous rappelle cet appel universel à la sainteté. Si on sait qu'on peut se sanctifier, que tout le monde peut se sanctifier, quand je dis se sanctifier, c'est être sanctifié par l'Esprit Saint. Tout le monde peut être sanctifié par l'Esprit Saint en tout temps et en tout lieu. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de me plaindre. Comment y arriver quand on se sent faible? Eh bien, la recette, c'est la prière, le Saint-Esprit et les sacrements. Les sacrements, c'est en fait l'action de Dieu dans la vie de l'Église pour continuer et pour appliquer les mérites de la rédemption de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que c'est un saint? C'est une personne qui laisse travailler l'Esprit Saint en elle. Ce n'est pas un type bizarre. Quand on voit certaines images de saints du 19e siècle, on se dit « Oh là là, c'est tellement un saint à la vanille que moi, qui suis un peu plus chocolat, je n'ai rien à voir avec celui-là. » Eh bien non, la sainteté, c'est un type normal. Et je vous invite à regarder le chef-d'œuvre de la création, c'est la Vierge Marie. Vous voulez voir ce qu'est un saint? Eh bien, regardez la Vierge Marie. Elle est admirable, elle est pleine de grâce. Et c'est pour ça que j'ai voulu prononcer ma conférence à côté d'elle. C'est elle qui va nous montrer que la sainteté, c'est vraiment un chemin attrayant et qui va nous rendre heureux et qui nous récompensera au ciel. Et c'est ça, la sainteté.